C'est le traitement miracle, la molécule qui soigne 100% des patients. Mais alors, pourquoi n'est-elle toujours pas distribuée malgré les recommandations du très grand professeur Raoult, cet expert en microbiologie? La chloroquine et le docteur Raoult sont au cœur de tous les débats qui ont vu le jour suite à la crise du SARS-CoV-2. Et malgré que tout le monde pense croire aux bienfaits de cette molécule miracle, la réalité des faits est bien plus mitigée. Je suis Nirvit et dans cet épisode hors série de la biochronique, on va se pencher sur le sujet du professeur Raoult et de sa fameuse chloroquine. Avant de comprendre pourquoi la chloroquine n'est pas encore utilisée pour traiter les patients atteints du Covid-19, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la chloroquine et qui est le docteur Raoult. Du coup, c'est quoi la chloroquine? La chloroquine est un antipaludéen, c'est-à-dire que c'est un médicament qui est utilisé pour traiter les personnes atteintes de paludisme. Paludisme qui est une maladie parasitaire provoquée par un petit parasite unicellulaire. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. La chloroquine, c'est avant tout un médicament très dangereux dont la dose thérapeutique est très proche du seuil de toxicité. Je sais que ce sont des termes assez abstraits, mais je vais essayer de vous expliquer. Le seuil de toxicité, c'est une barrière, une sorte de limite, si on veut, qui est fixée à chaque médicament et par extension à chaque substance à effet thérapeutique. Et au-delà de cette limite, on commence à avoir des effets toxiques dus à la substance, que ce soit des effets secondaires graves, ou alors la mort. La dose thérapeutique, c'est donc la concentration en principe actif dans un médicament qui se trouve entre le seuil de toxicité et la zone minimale d'effet thérapeutique. Et c'est une valeur qui prend plusieurs paramètres, comme par exemple la durée de traitement, la voie d'administration ou encore la vitesse de métabolisation. La chloroquine, c'est un médicament très dangereux. C'est bien pour ça qu'on ne l'a jamais utilisé pour traiter les patients de Covid-19. Et oui, on entend partout parler de la chloroquine, mais la molécule que propose le docteur Raoult, c'est de l'hydroxychloroquine, et ce sont deux molécules totalement différentes. L'hydroxychloroquine, c'est une molécule dérivée de la chloroquine, et qui est beaucoup moins toxique. Et ça ne veut pas dire qu'elle est moins dangereuse. Loin de là. Ce médicament a ce qu'on appelle une marge thérapeutique qui est très étroite. Ce que ça veut dire, c'est que son effet thérapeutique est situé entre la dose où on a l'effet sur 50% de la population, qu'on appelle aussi la dose efficace 50 ou DE50, et la dose où on a 50% de morts dans une population, aussi appelée la dose létale 50 ou DL50. La marge thérapeutique est donc calculée en faisant le rapport de la dose létale 50 sur la dose efficace 50. Et plus la marge thérapeutique est étroite, plus le médicament va être considéré comme dangereux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a extrêmement de problèmes de surdosage avec de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est 2 à 3 fois moins toxique que la chloroquine, mais a des effets semblables. Les posologies en dehors du paludisme sont relativement dangereuses. Elle peut facilement conduire à une intoxication médicamenteuse, surtout lorsqu'on est un patient de plus de 60 ans, ce qui est le cas pour la grande majorité des patients atteints de cas graves de Covid-19. Et même en dehors de ces prédispositions, les effets secondaires de l'hydroxychloroquine sont extrêmement nombreux. Empoisonnement, cardiotoxicité, troubles digestifs, troubles hépatiques, neurotoxicité, et plein d'autres. Mais alors c'est qui ce docteur Raoult qui veut absolument qu'on utilise cette molécule qui est pourtant si dangereuse? Le docteur Didier Raoult est un très grand nom de la microbiologie. Il a été prisé de nombreuses fois et il est considéré comme l'un des plus grands experts de la microbiologie. Mais c'est aussi un personnage très controversé. En 2005, il est accusé de fraude scientifique. En 2006, interdit de publication dans les revues de l'ASM. En 2018, on retire les labels de l'INSERM et du CNRS à ses unités de recherche suite à une enquête sur les conditions de travail dans ses laboratoires, où l'on s'est rendu compte de nombreuses dérives envers ses employés, ses locaux ou alors des manquements graves de règles de sécurité qui sont pourtant très strictes dans ce domaine. Il est également accusé de sexisme par son personnel féminin au sein de ses unités de recherche, même s'il dément cette affirmation. Bon, en gros, le gars n'est pas si blanc que ça. Bon, du coup, on va passer au cœur de cette vidéo, les études du professeur Raoult sur l'effet de l'hydroxychloroquine sur le Covid-19. Le mi-mars dernier, le professeur Raoult publie ses premiers résultats de l'effet de l'hydroxychloroquine sur le Covid-19, en publiant par la suite une vidéo montrant sa légitimité. À partir de ce moment-là, le professeur Raoult est devenu le grand messie. C'est le gars qui a trouvé le remède au coronavirus,
qui est très peu cher et pas dangereux. Je reviendrai bien évidemment pas sur les dangers de l'hydroxychloroquine. Cependant, quand on regarde son étude, il y a énormément de problèmes. Déjà, le nombre de sujets sur lesquels s'est portée cette étude. Le professeur Raoult affirme un pourcentage de réussite de 75%. Ce qui est pas mal si on émet le fait que son étude a été réalisée sur 27 patients, dont 6 ont été perdus de vue. Ce qui fait que sur les 21 patients qui ont été suivis tout le long de l'étude, seulement 16 ne présentaient plus de charge virale. Mais ce n'est pas seulement le nombre très faible de patients qui est remis en cause, mais aussi la façon dont a été faite cette étude, qui a été réalisée en simple vue. Pour être bref, la simple vue, c'est une méthode pas du tout efficace et qui est rejetée quand on fait une étude pharmacologique. Pour faire une bonne étude pharmacologique, on va prendre deux groupes. Le premier groupe auquel on va donner le vrai principe actif, et un deuxième groupe auquel on va donner un placebo. Évidemment, le deuxième groupe ne sait pas qu'il prend un placebo, il pense prendre le principe actif. Cette technique, que l'on appelle la double vue, permet de dissocier les effets thérapeutiques du médicament aux effets probables de l'effet placebo. Et la double vue est totalement obligatoire pour que l'étude pharmacologique soit acceptée. Son étude était donc dès le début irrecevable, et il le savait. Il a pourtant continué à forcer avec son traitement en utilisant la population pour faire polémique. Que ça soit fait exprès ou non, c'est pas cool. Mais suite à ces nombreux problèmes, le professeur Raoult a rebondi et a refait une étude avec beaucoup plus de patients. Soit 1061 patients traités à l'hydroxychloroquine avec un taux de réussite de 95% et un taux de mort de 0,5%. Incroyable! Du coup, enfin une étude valable qui prouve l'efficacité de l'hydroxychloroquine! Sauf que non. L'étude n'a toujours pas été réalisée en double vue et le délai entre la prise du médicament et la prise des résultats était de 10 jours. Le problème, c'est que sans traitement et sur la même durée, 85% des patients guérissent d'eux-mêmes. Et en plus, la sélection des patients était problématique. L'IHU de Marseille permettait à toute personne volontaire de participer à cette étude. C'est-à-dire que 95% des patients présentaient des formes asymptomatiques ou faibles de Covid-19. On est donc sur une autre étude irrecevable. Et encore plus irrecevable que la première. Du coup, puisqu'apparemment le professeur Raoult est incapable de réaliser de vraies études, d'autres organisations sont en train de réaliser de bonnes études sur l'effet de l'hydroxychloroquine sur le Covid-19. Car oui, malgré tout, malgré la dangerosité de cette molécule, l'hydroxychloroquine est une très bonne piste thérapeutique pour guérir du Covid-19. Et il ne faut pas la négliger. Mais au vu des dangers de cette molécule, il ne faut absolument pas se précipiter. Et donc, ne pas perdre de temps avec des études irrecevables comme celle du Dr Raoult. Du coup, une question reste en suspens. Pourquoi il a autant forcé pour qu'on utilise son traitement? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour la popularité? Est-ce que c'est pour faire polémique? Ou encore provoquer l'INSERM ou le CNRS avec qui il est en conflit? On n'en sait rien et on n'en saura probablement jamais rien. Ce qui est pourtant sûr, c'est que le Dr Raoult est très loin d'être le messie que l'on vénère depuis quelques mois. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode hors série de la biochronique. Je sais que le sujet de l'hydroxychloroquine arrive un peu tard, mais ce débat a encore été ravivé par l'étude récente qu'a fait le Dr Raoult et par la visite du président de la République à l'IHU de Marseille. Je pensais donc qu'il était nécessaire de faire une clarification sur l'hydroxychloroquine et le professeur Raoult, et aussi apporter quelques informations sur le déroulement d'une étude pharmacologique, parce que c'est extrêmement important de savoir comment sont mis en circulation nos médicaments et comment on peut autoriser surtout la mise en circulation de médicaments. En tout cas, si la vidéo vous aura plu, on laisse comme d'habitude le like, le comment, le partage. N'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéo directement en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez des nouvelles de vos proches, mais surtout restez critiques sur la majorité des informations que vous trouverez sur internet. Allez, tchuss!